Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage, mais cette fois-ci nous n'allons pas faire un tirage des énergies du week-end, vous allez voir. J'ai décidé de faire un tirage de l'ITA, car vendredi 21 juin, nous sommes le jour du solstice d'été, donc de la fête de la musique aussi, mais bon bref, et donc de l'ITA, d'après la roue de l'année qui correspond au calendrier celtique, celtico je sais pas quoi, néo-païen, bref. Excusez-moi, c'est l'ITA et je me suis dit: «Ouais, bon, on va pas faire un tirage des énergies du week-end parce que ça tombe un vendredi, donc voilà, je vais pas faire 2 tirages pour, le même jour». Je passe tout le temps à côté des nouvelles lunes, surtout qu'en ce moment, les nouvelles lunes, elles sont vachement en début bah, voilà, cette semaine, ça tombe le 22, donc le lendemain du vendredi, quoi. C'est un peu agaçant, de se retrouver tout le temps, à devoir faire, 2 tirages, le même jour ou coup sur coup, bref. Donc je me suis dit: «Bon, cette fois-ci, je vais pas faire un tirage du week-end, je vais faire un tirage de l'été». Une sorte de tirage de l'été. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser un nouveau jeu que je me suis procuré qui s'appelle l'Oracle des étoiles et donc j'ai fait une vidéo, j'ai déjà fait la vidéo en fait, là je suis en train de me répéter, où je vous présentais le jeu et ensuite je vous faisais le tirage et au final la vidéo faisait 52 minutes et je me suis dit: «Ça commence à faire beaucoup long». Déjà que j'ai un peu tendance à faire long, là j'aime bien faire ça. Bon là ça fait vraiment beaucoup long. Donc je vais je vais faire le tirage ce vendredi et mercredi je posterai là une vidéo où je vous présente le jeu parce que j'ai envie d'en parler de ce jeu. Donc je vais vous représenter une vidéo non, je vais faire une autre vidéo, une vidéo à part pour parler de ce jeu. Donc là pour l'instant je vais pas vous en parler du coup. On va passer direct au tirage. Comme ça raccourcira un tout petit peu cette vidéo beaucoup trop longue. Alors, comment allons-nous procéder? Bon, bah, comme d'hab, je fais un tirage à 3 choix. J'ai un cheveu qui m'agace, qui traînait sur ma table. Bref, on va pas vous allez choisir parmi 3 pierres qui me font penser à l'été. Celle-ci, c'est une citrine, un peu foncée, je reconnais. Je sais pas si c'est une vraie citrine. La citrine, c'est une améthyste qui a chauffé, mais de façon naturelle. Donc, c'est normalement, vous voyez, l'améthyste, c'est une pierre transparente, ce qui n'est pas le cas là, et qui a chauffé de façon naturelle. Donc, elle a pris une petite teinte jaune. Le violet s'est transformé en jaune. Il arrive que certaines citrines soient, en gros, des améthystes qui ont été chauffés de façon pas naturelle et donc de façon, comment dire, ça a été fort et rapide. Et du coup, ça devient jaune foncé, très foncé. J'en ai pas là de citrine comme ça, mais parce que j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Ça peut vous arriver également, si vous laissez une améthyste au soleil, elle va jaunir. Voilà, faut le savoir. Bref, celle-ci, en fait, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'elle est pas transparente. J'en ai une autre, je sais pas où elle est, je sais pas ce que j'en ai fait, mais qui est transparente vraiment. Celle-ci, elle ne l'est pas. Il est possible que ce soit parce qu'il y a des améthystes aussi qui sont comme ça un peu pas transparentes, pas translucides. Il est possible qu'il y ait des gisements où c'est pas complètement translucide, mais ça a quand même pris la couleur de la citrine, je ne sais pas. Bref, ça reste une pierre jaune qui fait penser au soleil et donc qui fait penser à l'été et aux vacances. Voilà. Et l'accent du sud aussi. Voilà. Bref, la deuxième pierre, c'est une amazonite qui est donc bleu ciel, bleu turquoise, bleu mer. Mer, bon, le genre de mer où moi j'ai jamais été, puisque c'est un peu trop loin et j'ai jamais pris de vacances aussi loin. Bref, mais bon, voilà, vous voyez, les belles mers turquoises. Cela étant, il y en a aussi en Europe. En Sardaigne, il y a des mers très très jolies en Sardaigne apparemment. J'ai jamais été non plus, mais j'ai vu des photos et je me suis dit, quand même. Il doit y en avoir en Sicile aussi, mais je sais pas où. Bref, pas là où je suis moi, en tout cas. Et la dernière, qui est une pierre de lave. Bon, ok, c'est pas très été, ça, mais c'est une étoile qui fait penser aux étoiles de mer. On a le soleil, on a la mer et on a les bestioles dans la mer. Voilà. Donc, vous voyez laquelle vous préférez, laquelle vous parle le plus. Hop. Je peux pas toutes les tenir en même temps, c'est pas possible. Oh. Démerdez-vous.
Voilà, vous choisissez parmi ces 3, celle qui vous attire le plus, qui vous parle le plus, ou sinon vous faites pouf pouf, ça sera toi que je choisiras. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et une fois que vous avez choisi votre pierre, vous pouvez vous reporter au tirage qui correspond à la pierre que vous aurez choisie. Je vais vous expliquer un petit peu aussi au passage la stratégie de lecture que j'ai élaborée. J'ai demandé à l'oracle des étoiles, donc, qu'est-ce que l'oracle vous conseillait de faire au cours de vos temps libres de cet été. Que ce soit vos week-ends, vos soirées ou vos vacances carrément. Parce que je me suis dit, tout le monde part pas en vacances en juillet, août ou septembre. Hein. Il y a des gens, ils sont déjà rentrés de vacances. Il y en a, ils vont partir que je sais pas quand. Bref, donc surtout si vous voyagez dans les pays où il y a des mers comme ça, bon, il vaut mieux partir hors saison, hein, c'est moins cher. Toujours est-il que, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, quel est le conseil que vous donne l'oracle? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais vraiment, faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme activité, un petit peu, voilà. Qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire? Donc ça fait 2 cartes. Et j'ai tiré une 3e carte qui va vous dire comment vous allez vous sentir si vous appliquez le conseil. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'appliquer ce conseil, hein, quel va être le résultat, les effets de ce conseil sur votre vécu intérieur. Hein. Là, on est plus sur comment vous allez vous sentir, comment vous allez vivre la chose. Voilà. Allez, on y va, on part, on fait le tirage pour ceux qui ont choisi la citrine ou pas, la pierre jaune, dirons-nous. Ceux qui ont choisi la pierre jaune. On vous conseille de faire le pan. Et on vous dit d'éviter de faire la balance. Alors, le pan, c'est un animal qui est toujours associé à la beauté physique en particulier. C'est un animal qui est très fier de son aspect physique, qui en joue, et donc qui fait attention je ne sais pas si le pan est vraiment très à cheval, à ce que toutes ses plumes soient bien peignées ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si c'est aussi propre et aussi attentif. Mais bon, voilà, vous vous imaginez bien que si on vous compare à un pan, c'est que vous êtes tout le temps en pimpant. Vous faites attention à vos habits, à votre maquillage, enfin si vous vous maquillez. Bref, vous faites attention à votre corps, à votre physique, à votre apparence. Tandis que la balance, si on regarde bien la carte, on voit qu'il y a un côté pomponné, joli, mignon, et l'autre côté, c'est carrément la mort et ça pue. Hein. Il y a un côté où, peut-être, éventuellement, vous faites les choses qu'à moitié. Vous faites un peu attention, mais pas assez. Ça va pas assez loin, vous ne faites pas suffisamment attention à vous et à votre apparence, et du coup, il y a des moments où vous pouvez faire un peu peur aux gens, quoi. Je rigole. Non, mais voilà, vous êtes pas, vous faites les choses qu'à moitié. Oui, ok, vous avez été chercher des nouveaux habits parce que tous vos jeans étaient troués. Ok, vous avez racheté des jeans, mais vous n'avez pas fait en sorte d'acheter un jean qui était un peu classe ou un peu qui mettait bien en forme vos valeurs, vos courbes, votre corps, quoi. Non, voilà, vous avez pris le premier, c'est bon, il me va, je rentre dedans, c'est bon, parfait. Allez, hop, on y va. Vous êtes un peu comme ça, quoi, hein, je pense. Donc, le tarot vous dit... le tarot. Ça a la taille des cartes de tarot, c'est vrai. Mais ce n'est pas du tout un tarot. Donc, l'oracle des étoiles vous dit, faites un peu plus attention, ne faites pas les choses qu'à moitié et essayez de vous faire beau, belle. Ça peut être de la cosmétique, ça peut être de l'habillement, ça peut être d'aller faire du sport, pour perdre un peu de poids ou sculpter un peu votre corps, je n'en sais rien. Ça peut être aller chez le coiffeur, parce que vos cheveux, c'est du n'importe quoi, ils partent dans tous les sens. Peu importe. Et comment allez-vous vous sentir si vous appliquez ce conseil? Le télescope. Le télescope qui nous montre un gros œil qui vous mate. En gros, vous allez vous faire reluquer. Je ne sais pas si c'est un compliment, hein, il y a des fois c'est un peu relou de se faire reluquer, mais bon... mais en tout cas, vous allez vous faire remarquer. On va vous voir beaucoup plus. Vous passerez beaucoup moins inaperçu si vous faites un peu plus attention à votre apparence et que vous faites en sorte d'être un peu plus remarquable. Hein, un peu plus, voilà, un peu moins passe-partout. Parce que vous avez fait l'effort, parce que vous avez fait attention. Donc, voilà l'effet que ça aura. À vous de voir si vous avez envie de suivre le conseil ou pas.
En attendant, je vous souhaite un bel été. Et je ne sais pas si on va se revoir pour des tirages de fêtes celtiques, celtico-néo-païennes. Je sais pas, on verra. En attendant, celui-là, j'avais envie de le faire. Et je vous dis au revoir à une prochaine. Voilà. Nous verrons. Peut-être la semaine prochaine pour un tirage des énergies du week-end. On verra. On verra. Bref. On va passer au tirage de ceux qui ont choisi l'amazonite. Donc la pierre de couleur de mer turquoise. Le conseil que l'on vous donne, c'est les Gémeaux. Le déconseil, c'est les Poissons. Alors, je ne me base pas du tout sur... Enfin, bien qu'un peu, forcément, puisque les illustrations sont inspirées des signes et tout ça. Je ne me base pas totalement sur les notions astrologiques qu'il y a autour des Poissons et des Gémeaux. Mais je me base sur les images, ce qu'elles me font ressentir, comment elles se parlent l'une avec l'autre. Hein, quand on fait un tirage comme ça de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, forcément, il faut les lire ensemble. Parce qu'elles vont se répondre, quoi, d'une certaine manière. Par antinomisme, mais quand même, elles se répondent. Donc, ici, nous avons un personnage qui est seul, qui est à moitié caché dans l'eau, qui a des poissons devant les yeux, il veut voir personne et il veut que personne ne le voie. Il est un peu en mode, moi je vais rester chez moi, comme ça, sous ma couette, et personne ne me verra, personne ne m'entendra. Et puis, j'aurai la plus belle de mes vies, parce qu'effectivement, hein, on ne sort pas de sa zone de confort, on est bien confortable chez soi, il fait chaud, on prend un petit bain, basta, et c'est tout ce qui m'intéresse dans la life. Sauf que, bon, hein, l'oracle vous dit, non, il serait bon, il serait bien pour vous, il vous serait conseillé de vous trouver un pote, ou votre amoureux ou votre amoureuse, ou votre famille, votre mari, vos enfants, votre femme, vos enfants. Bref, n'importe qui. Quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, évidemment, hein, a priori. On est bien d'accord. Prenez pas le premier dans la rue, là, qui passe. Mais trouvez-vous quelqu'un avec qui vous avez envie de vous divertir. Quelqu'un qui vous fait rigoler, qui vous amuse, et qui est prêt à sortir, à s'amuser, à faire un peu des folies, à être un peu plus déluré. Il y a un côté où vous êtes un peu trop plan-plan, peut-être. Et on vous dit, profitez de l'été pour sortir, vous aérer un peu l'esprit, vous amuser et être en compagnie, surtout. Vous serez plus amusé si vous êtes en compagnie que tout seul. Voilà. Même si vous regardez des comédies à la télé, bon, ça va vous faire rire 2 secondes, mais si vous faites les faux folles avec votre meilleur pote dans les rues de Paris, ou de votre ville, ou de votre campagne, eh ben, ce sera 10 fois plus rigolo, ce sera beaucoup plus marquant, vous aurez des souvenirs plein la tête toute votre vie, ça va être complètement différent. Sortez, et sortez avec des amis, fréquentez des gens, amusez-vous, divertissez-vous. On le voit, hein, ces personnages, je parle de se divertir, s'amuser, parce qu'elles tirent la langue, elles ont des looks très rigolos, là, avec leurs habits un peu à la Mercredi Adams, ancienne version, hein, je pense. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser... non, Mercredi Adams, ça n'avait pas... Il y avait un personnage dans la famille Adams, il me semble, c'est son oncle, là, je sais plus, oncle Fétide. Il sortait pas de prison, il avait pas un ami comme ça. Bref, c'est un rigolo, lui. Il s'amuse, il fait que ça, et d'ailleurs, il s'amuse aux dépens des autres, un petit peu. Mais bon, voilà. Mais bon, je vous conseille pas de faire ça, hein. Je vous dis, amusez-vous, profitez de la vie, quoi, et avec quelqu'un. Surtout, c'est ça qui est important. Avec quelqu'un, ou quelques-uns, avec votre bande de potes, je ne sais quoi, mais votre famille, hein, ça peut être tout simplement vos enfants et votre compagnon, hein. Il n'y a pas de règles là-dessus, mais il va falloir sortir, s'amuser, se promener, se divertir, enfin voilà, aller dans un parc d'attractions, aller même, je sais pas, dans un musée d'un truc qui passionne l'un de vos enfants. Je m'en fous, mais lui, il va s'éclater, il va s'amuser, ça va vous faire chaud au cœur, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, comment vous allez vous sentir? Vous allez vous sentir comme le Serpentaire. Le Serpentaire qui est un personnage qui... Je sais pas si vous voyez son visage, bon, c'est un peu flou, c'est un peu chiant. J'ai l'impression que le côté brillant des cartes rend la mise au point un peu plus difficile. Ou peut-être qu'elles sont trop fournies et qu'il faudrait que j'approche beaucoup pour que vous voyez bien, sauf que plus j'approche, moins c'est bon. Je sais pas. Il faudrait que je vois avec un autre jeu, par exemple un jeu mat. Ouais, c'est flou tout pareil, hein. En même temps, c'est de l'aquarelle, c'est flou de base. Donc, je sais pas... Bon, bref. On s'en fout. Allez, on passe au Serpentaire. Donc, lui, il a un visage, il est même souriant,
accueillant. Il a vraiment une tête de... Il s'inquiète pas en tout cas, hein. Pourtant, en face de lui, il a un serpent qui est pas très sympa, hein. Il a l'air plutôt agressif, le serpent. Et il est content, il le porte, je sais pas comment vous dire, mais moi je le sens, ce personnage, à dire, bah oui, tu as envie de me jeter ton venin à la figure, mais moi je m'en fous. Ça me dérange pas. Je vois que tu es malheureux au final, parce qu'il a même l'air d'avoir un petit peu un regard, pas de pitié, mais de compassion. De se dire, ah, t'as l'air malheureux, hein, être aussi agressif comme ça, c'est que tu dois pas être bien dans ta... Il a un côté un peu comme ça, et je pense que le fait de sortir et de vous amuser avec quelqu'un, de ne pas rester toute seule avec vous-même ou tout seul avec vous-même, va vous aider à vous sentir apprécié, aimé pour qui vous êtes, et que même face à l'adversité, parce que peut-être qu'à la rentrée, vous allez vous retrouver au bureau avec vos collègues qui sont nuls, qui sont chiants, qui sont cons avec vous, ou je ne sais qui peut être un petit peu agressif, un peu... Voilà. Ou tout simplement, le monde est agressif. Hein, ça peut être ça aussi. Hein. Moi, je prends le métro tous les... Enfin, c'est pas des métros, c'est des trams, mais quand même. Bon, bah, je peux vous assurer qu'on déteste vite le monde entier, hein, dans ces trucs-là. Et on sent que le monde entier nous déteste, nous aussi, parce qu'on a eu le malheur de bouger et de un peu taper quelqu'un sans faire exprès. Et ça y est, on est détesté. Enfin, bon, bref, c'est... Donc, ça peut être tout simplement le monde que vous allez prendre avec plus de calme, de sérénité, parce que vous savez que l'image que vous renvoient ces personnes ou cette personne n'est pas qui vous êtes vraiment, chose que vous auriez pu penser si vous étiez tout seul et que vous aviez que ça comme miroir face à vous, et vous auriez pu vous sentir mal aimé, mal compris, nul un petit peu, ou je sais pas quoi. Tandis que si vous sortez avec quelqu'un ou des personnes avec qui vous passez vraiment du bon temps, qui a l'air vraiment de vous apprécier, etc., encore une fois, que ce soit un ami ou un petit ami ou petite amie, votre mari, vos enfants, votre mère, votre soeur, on s'en fout. Mais au moins, il y a au moins une personne, voilà, qui vous aime, qui vous apprécie et qui vous renvoie une image de vous qui est aimable. Et donc, vous serez plus armé face à l'adversité. Voilà. Donc vraiment, je pense que ça vaut le coup de se donner un petit coup de pied au cul et d'arrêter de flemmarder dans sa piscine ou dans sa baignoire en mode je reste toute seule, moi je prends juste soin de moi, je m'en fous du monde. Non, sortez, allez voir du monde, faites-vous des amis ou contactez vos amis que vous avez déjà, faites quelque chose, amusez-vous quoi. Et vous vous sentirez vraiment mieux et plus armé pour affronter l'adversité de ce monde. Voilà, je pense que ça vaut le coup. Bref, il ne me souhaite plus qu'à rester. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent été. Passez du bon temps. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et à je sais pas quand. Des gros bisous. Et on va passer au tirage de ceux qui ont choisi l'étoile. En pierre de lave. C'est de la pierre de lave de l'Etna, normalement. Mais en même temps, on ne sait pas trop. Hein. C'est acheté dans les boutiques souvenirs de l'Etna. Donc il y a une station. Et d'ailleurs, on voit une petite... Ah, on va pas la revoir. On la revoit pas. Vous avez pas vu la paillette? Elle est en haut par là. Ah, attendez. Attendez. Ah bah on la voit plus. Bah, c'est nul. C'est une paillette rouge même, je peux vous le dire. Ah bah alors elle est plus là. Elle est peut-être tombée. Mais non, elle est là. Ah, je vais passer 3 heures à faire ça juste parce que... Ah, vous la voyez? Vous la voyez? Elle est là. Ah ah, ah. Parce que sur l'Etna, donc ils font pas mal d'objets en... Alors quand je dis sur l'Etna, c'est la station de ski. Une des stations de ski. D'ailleurs, les deux font ça, mais bon. Celle où nous on va. Donc c'est une station de ski. Mais qui est accessible hiver comme été. Et un des intérêts d'y aller, c'est les boutiques souvenirs. Il y a plein de petits chalets avec plein de boutiques souvenirs et beaucoup de choses qui sont faites en pierre de lave. Et notamment, ça c'est de la pierre de lave également, qui a été achetée sur l'Etna. Donc, je sais plus si c'est dans la vidéo d'avant ou celle-là où j'ai dit que j'étais fan d'étoiles. Bon, voilà. Bref, ça c'est de la pierre de lave qui n'a pas l'aspect creusé et voilà, c'est vraiment comme une pierre lisse quoi. Et ça c'est un petit corail
C'est un symbole sicilien, mais qu'on trouve aussi au Maghreb, qui est un symbole de porte-bonheur, que moi j'appelle le piment, mais apparemment ce serait, eux, en Italie, ils appellent ça le cornetto rosso, le cornet rouge. Pour moi, ça fait penser à des piments, mais bon, bref. Et c'est souvent fait en corail. Ils en font également pas en corail. Et c'est un symbole de porte-bonheur qu'on trouve également au Maghreb. Bref, on s'en fout. Je pars en digression. Tout ça pour dire que j'ai acheté ça sur l'Etna. Ah oui, il y a des paillettes. Mais pourquoi je raconte ça? On s'en fout. Il y a des paillettes parce qu'ils font plein d'objets comme ça, hein, voilà, en pierre de lave. Donc c'est de la pierre de lave concassée qu'ils ont refait en forme de machin. C'est rarement taillé, hein, je pense que c'est vraiment on prend de la pierre de lave et on poudre et puis on en fait des objets. Il doit y avoir une résine qui tient tout ça, bref, on s'en fout. Et ils font des cendriers, des petites figurines, des petits chiens. Ouais, il y a des petits chiens. Et ils mettent de la paillette dessus, vous savez, c'est hyper kitsch. Hyper kitsch. C'est moche. Alors moi, autant j'aime bien la pierre de lave comme ça, là, j'ai craqué, c'est une étoile, donc j'ai craqué. Mais autant les petits chiens qui font les mignons avec plein de paillettes partout, parce que vraiment c'est décoré en paillettes, quoi. C'est tout couvert de paillettes, on voit même plus la pierre de lave. Souvent il y a le socle, lui il est en pierre de lave, puis le petit chien, lui, il est tout en paillettes. Et c'est moche, oh là là, misère que c'est moche. Mais bon, bref. Ils font beaucoup de Vierge Marie aussi, comme ça. Tout en paillettes et tout. Bref. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet été, hein? Bon, qu'est-ce que vous conseille l'oracle? C'est le taureau. Et qu'est-ce qu'il vous déconseille? Il vous dit de ne pas faire, d'éviter, c'est le loup. Alors, il y en a un qui est très solaire et l'autre qui est très lunaire. Hein, on voit, il y a des lunes, tout ça. Puis bon, un loup, c'est la nuit, ça hurle à la lune. Lui, il est en plein champ, avec des coquelicots et tout. On est plus sur quelque chose, évidemment, plus solaire. On est sur donc une activité diurne ou une activité nocturne. Il y a une activité diurne qui est physique, qui vous demande de bouger, de vous déplacer, de faire des choses. Vraiment, il y a quelque chose de physique. En plus, le taureau, bon, voilà, c'est... On est... Et puis bon, je les connais, les taureaux, hein, c'est des gens un peu terre à terre et tout. Ils aiment bien la terre, travailler la terre et tous ces trucs-là. C'est un truc qu'ils aiment bien. Et puis, on a le loup. Le loup, lui, il est un peu plus statique, là. Quand on regarde l'image, hein, encore une fois, je parle pas de... Comment dire, la constellation, je sais pas pourquoi elle s'appelle le loup, je sais pas quelle est son histoire, ni rien, ni rien. Faudrait que je me penche dessus un jour, de me taper toutes les constellations qu'il y a dans ce jeu, outre celles des signes astrologiques, parce que ça c'est un peu plus, voilà, on les connaît, mais les autres, bref, toujours est-il que le loup ici est donc plutôt statique, il ne bouge pas, les trois autres petits loups ne bougent pas, donc il n'y a pas un manque de rencontres, c'est pas comme si on faisait rien, mais on ne bouge pas énormément. Et il y a peut-être plus ici des soirées entre potes, et ici je sors plus avec la famille, ou avec... en tout cas, je bouge, je peux être un peu plus tout seul éventuellement, peut-être. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce qui m'est venu, mais moi j'ai eu plus vraiment le côté... vous voyez, il y a ces trois petits personnages, il y a cette ombre au-dessus d'eux, c'est la nuit. Je vois bien un truc où on est beaucoup plus statique, on reste à mater des séries tout l'été, à la maison. Et puis le soir, on sort voir nos potes et on rentre tard. Donc bon, on dort pas beaucoup. Donc le lendemain, bah, on est en mode coach potato, là, les patates de canapé. C'est une expression américaine, ça veut dire les gens qui restent collés à leur canapé toute la sainte journée à regarder la télé, quoi. Et parce qu'on est fatigué, donc on n'a pas trop l'énergie de faire autre chose. Et du coup, bah, le soir, on se dit, bon, bah, je vais sortir quand même un peu, je vais aller voir les potes, et ainsi de suite. Et en fait, on se dérègle. Les vacances, c'est souvent ça, hein, on a un peu tendance à se dérégler. Ça arrive assez fréquemment. On décide de faire des grasses mat, de sortir le soir. Et ça, on vous déconseille. On vous dit, ah non, soyez plus énergique, soyez plus dans l'action, soyez plus dans le physique aussi. Hein. Il y a vraiment ça avec ce taureau qui est costaud, qui est fort. Je pense que vous auriez tendance à un peu vous la couler un peu trop douce, à décaler trop vos heures de sommeil et à vous coucher tard, à pas faire grand-chose. Enfin voilà, c'est un rythme qui vous permet pas d'être très actif.
Or, on vous dit, si, soyez plus actifs. Sortez, allez voir des expos de peinture. Si vous ne bougez pas de chez vous, il y a autour de chez vous, je sais pas, des expos, des lieux qui sont sympas à visiter, des forêts que vous pourriez aller visiter, ou des plages, ou je ne sais quoi, de la nature, quoi. Vous pourriez faire un petit tour dans la montagne d'à côté, j'en sais rien, moi, mais voilà. On vous dit, bougez, faites des choses, sortez, soyez plus en contact avec la nature. Parce que là, il y a vraiment ce champ de coquelicots devant qui fait très champ, quoi. Hein, on a envie d'aller dans les champs, quoi. Donc voilà. Hein. Et comment vous allez vous sentir si vous appliquez ce conseil? Le phénix, quoi. Carrément. Renaissance, quoi. Moi, je dis ça, je pense que ça vaut le coup. Le fait de bouger, d'être actif au cours de l'été va vous donner plus d'énergie. En fait, vous savez ce que c'est. Moi, vous avez envie d'en faire. Et vous allez arriver à la rentrée et vous dire, qu'est-ce que j'ai fait cet été? Que dalle. Ouais, bon, je suis sortie avec les potes le soir jusqu'à tard. J'ai maté des séries, 36 séries, mais c'est tout, quoi. Vous n'aurez pas grand-chose à raconter, vous n'aurez pas beaucoup d'entrain à retourner au travail, parce qu'en plus, vous serez décalé en termes de sommeil et tout ça. Ça va pas être cool, quoi. Alors que si vous revenez, enfin, si vous appliquez les conseils, donc vous sortez, vous bougez, vous êtes actif, bah vous allez vous ressentir requinqué, ça va vous faire du bien, ça va vous motiver. Vous voyez l'énergie qu'il a, cet oiseau, il est vraiment tout feu, tout flamme. Je suis drôle, hein. Il est explosif, quoi. Il a envie de faire des choses et il est encore plus motivé pour faire d'autres choses. Il a envie de s'envoler, il a envie de partir à la conquête du monde. Donc, non, vraiment, ça va vous requinquer, ça va vous faire du bien. Soyez pas trop coach potato ou vous couchez trop tard, etc. Soyez plus actif diurne. Voilà, levez-vous, pardon, à je vais y arriver. À une heure raisonnable le matin. Faites quelque chose de votre matinée, faites quelque chose de votre après-midi, rentrez chez vous le soir si vous avez envie de mater un peu de série le soir, ok, mais pas après 22 h. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle. Non, je rigole, mais bon, voilà. Vous rentrez le soir, vous êtes bien crevé, vous êtes bien dépensé, vous rentrez le soir, votre corps est fatigué, donc vous allez vous coucher, vous vous endormez direct. Si vous passez votre journée dans le canapé, le soir vous allez aller vous coucher, vous serez fatigué, mais vous allez aller vous coucher, votre corps lui il n'est pas fatigué, pas autant qu'il le faudrait pour s'endormir. Et vous allez faire des nuits blanches, où vous relevez, enfin voilà. Bref, vous allez complètement vous décaler, vous allez mal dormir, vous allez perdre votre énergie. Donc voilà. Moi je dis ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est l'oracle. Vous faites bien comme vous voulez. Mais en attendant, je vous souhaite quand même un bel été. Et à une prochaine. Ça va être comme ça, bien faire maintenant. Une prochaine, hein. On verra. Parce que je ne sais jamais, d'une semaine sur l'autre, ce que je vais faire. Enfin, si je vais avoir la motivation, le temps, je ne sais pas, une autre idée qui va me venir. Et du coup, si je vais pouvoir faire le tirage des énergies du week-end. Mais bon, a priori, comme ça, là, vu le nez, normalement, je serai là la semaine prochaine pour le tirage des énergies du week-end. Mais on verra. Voilà. On verra. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao.